Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. On va faire un tour aujourd'hui de toute la gamme Peugeot pour 2024. On ne va pas parler de prix car ils peuvent fluctuer d'un mois à l'autre. On va commencer avec la plus petite voiture Peugeot actuellement, la 208 de deuxième génération. Elle a été restylée l'année dernière avec la nouvelle calandre et le nouveau lion. Elle est disponible en 3 types de motorisation, essence, hybride et électrique. La gamme s'articule autour de 3 finitions. On commence avec la version active, qui est déjà bien équipée avec les feux LED, l'écran tactile, la clim, l'aide au stationnement. Sur cette finition sont disponibles les motorisations suivantes. Le PureTech 75 chevaux, le PureTech 100 chevaux, et pour la partie hybride, la micro-hybridation avec la nouvelle boîte à double embrayage 6 vitesses, avec une puissance cumulée de 100 chevaux. Et le moteur électrique de 136 chevaux avec une batterie de 50 kW. On passe ensuite à l'allure. La calandre s'offre la couleur caisse et on ajoute l'air conditionné automatique, le radar avant, l'e-cockpit numérique. Pour les motorisations, c'est les mêmes que l'active, avec le 75 chevaux en moins. Pour le haut de gamme, nous avons la GT. Elle reçoit l'e-cockpit 3D, les projecteurs Full LED technologie, la caméra de recul, l'accès et le démarrage main libre. Pour les motorisations, l'essence de 100 chevaux. L'hybride de 100 chevaux et 136 chevaux, l'électrique de 136 et le 156 chevaux, le moteur le plus puissant. La couleur de base de la 208 est le jaune Ageda. Les autres couleurs sont disponibles sur toute la gamme, le gris Artens, le gris Selenium, le noir Perlanera, le rouge Elixir, bleu Vertigo et le blanc Banquise. La GT peut bénéficier d'un toit noir. Un point sur les motorisations, le PureTech 75 chevaux a une consommation de 5,4 litres. La micro-hybridation permet de passer à 4,7 litres pour un poids en plus de 150 kg. Et pour les deux moteurs électriques, on va parler d'autonomie. Elle alterne entre 363 et 498 km pour la 136 chevaux et 410 et 566 pour la 156 chevaux. Pour une recharge à domicile, on est sur 10h30, pouvant aller jusqu'à 25 minutes sur les bornes les plus rapides. A noter que les nouveaux moteurs avec la micro-hybridation sont des PureTech à chaîne, qui remplacent la courroie baignant dans l'huile. Chez Opel, les moteurs thermiques ont aussi été remplacés par ces derniers. Ils arriveront peut-être, à terme chez Peugeot également. On passe à sa grande sœur, la 2008. Cela va être un peu rapide, car la gamme est exactement identique à celle de la 208. C'est l'offre moteur qui est légèrement différente. Le plus petit moteur est le PureTech 100 chevaux en boîte manuelle, disponible en active et allure. Ensuite, nous avons le PureTech 130 EAT8, disponible sur la Allure et la GT. En micro-hybridation, nous avons le 136 chevaux sur toute la gamme. Et pour les moteurs électriques, nous avons encore le 136 et 156 chevaux, aussi disponibles sur toute la gamme. Au niveau des couleurs, le orange a disparu avec le restylage. Nous avons donc le gris Silesium, le blanc Eukenite, le noir Perlanera, le gris Artens, le rouge Elixir et le bleu Vertigo. La 308 de 3ème génération. Nous avons toujours 3 gammes, Active Pack, le bas de gamme, mais déjà bien équipé, aide au stationnement arrière, alerte de franchissement de la ligne, freinage automatique, air conditionné bizone, démarrage main libre, écran de 10 pouces, e-cockpit, numérique, régulateur de vitesse adaptatif, mirror screen, projecteur LED. C'est un équipement assez bien fourni pour le plus bas de gamme. Des motorisations, on retrouve le diesel Blue HDI 130 chevaux avec la boîte automatique EAT8. Ensuite, le PureTech Essence 130 chevaux disponible avec la boîte manuelle et automatique EAT8. Et en hybride, la version rechargeable PHEV de 180 chevaux. La version Allure, qui ajoute la caméra de recul, une calandre différente, notamment avec les LED complets, une navigation connectée. Au niveau des motorisations, on retrouve les mêmes, à laquelle on ajoute la i308 avec le moteur électrique de 156 chevaux et une batterie de 54 kW. Le haut de gamme, la 308 GT, avec le démarrage main libre, radar avant, jantes 18 pouces, une calandre spécifique avec les feux très fins, le e-cockpit 3D et d'autres encore. Du côté motorisation, on reprend l'allure et on enlève le PureTech 130 boîte manuelle et on y ajoute le PHEV de 225 chevaux. La gamme est identique entre les versions berline et SW. Du point de vue des teintes, on retrouve de base l'une des plus belles couleurs actuelles de Peugeot, le vert olivine. Ensuite le noir Perlanera, le gris Artens, le gris Selenium, le blanc Kenite, le bleu Obsession et le rouge Elixir. La SW a presque les mêmes teintes. On remplace le vert olivine et le bleu Obsession par le bleu Avatar, qui est la teinte gratuite.
Faisons un point sur les motorisations. L'unique moteur diesel est le 1,5 litre Blue HDI de 130 chevaux avec une boîte automatique à 8 rapports, faisant 5 litres 1 au 100 km. Le PureTech 130 fait lui 5 litres 9 en boîte EAT8 et 5 litres 7 en boîte manuelle. Les PHEV basés sur 1 litre 6 annoncent 1 litre 1 pour le 180 chevaux avec 66 km en électrique et le 225 1 litre 2 au 100 et 64 autonomies en tout électrique. La i308 avec le moteur électrique de 156 chevaux permet une autonomie entre 410 et 530 km. Le temps de recharge sur une prise domestique est de 20 heures et 40 minutes. Sur une station de recharge rapide, cette durée passe à 27 minutes. Passons à la 408. Elle s'articule autour de deux finitions, la Allure et la GT. L'Allure est toujours bien équipée avec un accès démarrage main libre, le freinage automatique, l'air conditionné bizone, navigation connectée, projecteur LED, reconnaissance des panneaux, régulateur de vitesse adaptatif, caméra de recul, vitre arrière et lunettes arrière surteintées. En termes de motorisation, on a deux types d'hybridation. On commence avec la micro-hybridation de 136 chevaux, mais aussi le PHEV de 180 chevaux. La GT, on ajoute l'aide au stationnement avant, le volant chauffant, le coffre motorisé, les feux à LED fin et des aides à la conduite, comme le régulateur adaptatif. On a trois motorisations, les deux de l'Allure, à savoir le 136 chevaux et le 180 chevaux, et on y ajoute le 225 chevaux en PHEV. Du côté des coloris, nous avons le bleu Obsession, la teinte gratuite. Après, le gris Célestium, le gris Artens, le noir Perlanera et le blanc Okenic. En teinte spéciale, le rouge Elixir. Du côté des motorisations, l'hybride 180 chevaux offre une consommation de 1,5 litre au 100 et allant jusqu'à 71 km en autonomie électrique. C'est exactement les mêmes consommations pour le PHEV 225 chevaux. Pour la micro-hybridation 136 chevaux, on passe à 5 litres 1 au 100 km. Le 3008, à l'heure actuelle, l'ancien 3008 n'est plus commandable, mais il en reste néanmoins en 9 en stock, et vous pouvez les commander. Le nouveau 3008 est disponible avec deux finitions, Allure et GT. L'Allure est déjà bien équipée, projecteur LED, e-cockpit panoramique avec double écran HD flottant, Visiopack, caméra de recul HD, accès main libre et proximity, air conditionné automatique bizone, jante alliage 19 pouces. En termes de motorisation, le 3008 est actuellement disponible avec deux motorisations, l'hybride 136 chevaux et l'électrique à 210 chevaux. Sur le GT, les feux passent au pixel LED, l'e-cockpit passe à un écran incurvé de 21 pouces, un éclairage interne jour-nuit, les high toggle, un volant chauffant, le haillon motorisé, le régulateur de vitesse adaptatif. Et on a les mêmes motorisations. En termes de couleurs, on a le choix avec 6 couleurs, le bleu Obsession, le blanc Okenite, le bleu Ungaro, le gris Artens, le noir Perlanera et le gris Titane. Les consommations du 1,2 litre hybride est de 5 litres 6 au 100 km avec un réservoir de 55 litres et donc une autonomie de presque 1000 km. Pour son pendant électrique, on va de 510 à 656 km d'autonomie avec un temps de recharge allant de 23 heures sur une prise domestique à 30 minutes sur une station de recharge de 160 kW. La 508, on change un peu avec 3 niveaux de finition, toujours l'Allure et la GT, mais on y ajoute la PSE. Les finitions sont identiques entre la berline et la SW. On commence donc avec l'Allure, avec l'accès main libre, l'aide au stationnement avant et arrière, l'air conditionné bizone, le freinage d'urgence automatique. Du côté des motorisations, on a un diesel de 130 chevaux avec la boîte EAT8. Et on passe ensuite directement au PHEV de 180 chevaux, et également le PHEV de 225 chevaux. Avec la GT, on a en plus le régulateur de vitesse adaptatif, la caméra de recul avant et le typage GT spécifique. On retrouve les mêmes motorisations que l'Allure. Le 130 chevaux diesel, le PHEV 180 et 225 chevaux. La Peugeot Sport Engineered possède en plus de la GT l'alarme de super condamnation, le Night Vision, la suspension pilotée adaptative, le hi-fi focal. Du côté du motorisation, on est sur une 4 roues motrices de 360 chevaux. Pour en revenir au moteur, le diesel est annoncé avec 5 litres 4 de consommation. L'hybride 180 oscille entre 1 litre 1 et 1 litre 5. 1 litre 8 pour la PSE. Pour la PSE, on a le 0 à 100 abattu en 5 secondes 2, contre 7 secondes 9 pour la 225 chevaux. Du côté des coloris, nous avons 7 coloris pour la Allure et la GT, et 3 pour la PSE. Les 3 communes sont le blanc Okenite, le gris Selenium et le noir Perlanera. Pour la Allure et la GT, nous avons donc en plus le bleu Eclipse, le gris Artens, le gris Titane et le rouge Elixir.
Et pour finir, nous avons le 5008, qui est encore disponible à la commande, avant que le nouveau arrive au cours de l'année. Nous avons donc 3 niveaux de finition, l'Active Pack, la Allure Pack et le GT. L'Active Pack comprend les feux à LED, la caméra de recul, avec l'aide au stationnement arrière, le démarrage main libre et l'écran tactile 8 pouces. Disponible avec 3 motorisations, le diesel de 130 chevaux, le PureTech essence de 130 chevaux et la micro-hybridation de 136 chevaux. On passe ensuite à l'Allure Pack, où on ajoute l'accès main libre, les lunettes arrière surteintées, un écran de 10 pouces. Du côté des motorisations, c'est exactement les mêmes. Pour la GT, on ajoute les feux Matrix LED, le régulateur de vitesse adaptatif, avec la fonction Stop and Go sur les boîtes automatiques, l'aide au stationnement avant, le pack enfant avec toujours les mêmes motorisations. Du côté des coloris, on en a 5, le gris Artens, le gris Platinum, le noir Perlanera, le bleu Célèbre et le blanc Nacré. Faisons un petit bilan de cette gamme. Je n'ai traité que la gamme de véhicules particuliers et j'ai exclu le Rifter et le Traveler qui tiennent plus de l'utilitaire que de la voiture. Mais si cela vous intéresse, je pourrais faire le même type de vidéo pour les utilitaires de Peugeot. Ce qu'on peut noter, c'est que Peugeot ne propose plus de petites voitures bas de gamme. Ce qui fait bien sur le papier parce que chaque voiture est très bien équipée. Mais par contre, le prix d'entrée de gamme est devenu élevé. On est loin de la Peugeot 108 d'il y a 10 ans qu'on pouvait avoir en dessous des 10 000 €. On est passé presque au double maintenant. La preuve que Peugeot se montre plus comme une marque premium dorénavant. Pour mon choix final, je vais vous en donner 2. Mon choix coup de cœur sans limite. Et sans hésiter, la 508 SW PSE. Sur cette phase 2, je trouve que le noir lui va mieux. Avec le toit ouvrant, on arrive à 72 560 €. Et pour le choix raisonnable, j'hésite entre une 408 et une 308 SW. La 308 serait en Blue HDI et la 408 en hybride 136 chevaux. La 308 en bleu Avatar et la 408 en noir Perlanera. Venez dans les commentaires me dire quel serait votre choix. N'hésitez surtout pas à vous abonner et mettre un pouce bleu, cela fait beaucoup progresser la chaîne. On se retrouve très bientôt, à plus.